Salut tout le monde, Nicolas ici avec le blog de Best Buy. J'ai passé la journée sur le Mont-Royal avec mon ami Charles à tourner la vidéo, prendre des images à l'aide d'une caméra montée sur un stabilisateur à cardan. C'est le Ronin RSC2 de DJI, un tout nouveau modèle. Donc ce stabilisateur tient la caméra en place grâce à des supports motorisés, nous donnant un résultat extrêmement poli, très stable, je dirais digne de production hollywoodienne. Donc si vous êtes à la recherche d'un produit qui va vous aider à rehausser l'allure de votre image, c'est peut-être le bon pour vous. Le produit est livré dans un étui souple, donc le Ronin rentre là-dedans. Toutes les pièces que vous avez besoin pour l'assembler sont à l'intérieur. Il y a aussi des câbles pour recharger la batterie intégrée. C'est une batterie au lithium qui promet une durée de vie allant jusqu'à 14 heures. Vous allez devoir toutefois fournir un adaptateur, mais il y a toutes sortes de connexions possibles avec les câbles qui sont fournis. Une fois qu'on a assemblé le Ronin, il va ressembler à quelque chose comme ceci. C'est l'étape où il faut balancer la caméra sur l'appareil. C'est une étape très importante parce qu'il faut trouver vraiment le point d'équilibre où la caméra est vraiment centrée et qu'elle ne va pas tomber d'un côté ou de l'autre. Fait que sur chacun des trois axes qu'il y a, il faut trouver le point d'équilibre. C'est pas une étape qui est difficile, mais c'est une étape qui va nous demander un certain temps parce qu'il y a toutes sortes de petits ajustements à faire sur chacun des axes. DJI a pensé à la méthode la plus simple, la plus efficace et la moins douloureuse possible. Chacun des axes a une barrure, donc on peut la tenir en place. Donc on va aller travailler un axe à la fois. Une fois qu'on a balancé la caméra sur le premier, on peut passer au deuxième, jouer avec celui-ci, trouver le point d'équilibre sur cet axe-là et passer au dernier. Et on va avoir une caméra qui tient en place, peu importe la position dans laquelle on tient le stabilisateur. Il y a une application qui accompagne le produit. Elle est fort pratique parce qu'elle va activer les moteurs à l'intérieur du produit pour aller vraiment faire les ajustements fins. Et elle va utiliser moins de batterie une fois qu'on va l'utiliser parce qu'elle aura moins de travail à faire vu qu'il y a un équilibre optimal. Donc, c'est pas la procédure la plus amusante, mais elle est importante pour avoir un produit qui marche convenablement. Si jamais notre équilibre est totalement décentré, déséquilibré, mais le produit ne va pas bien fonctionner. En fait, il ne fonctionnera pas. Il va nous dire qu'il y a un problème et il va aller dans le mode veille. Donc, c'est une étape que malheureusement, il faut qu'elle soit bien faite et elle nécessite un certain temps. Une fois qu'on a équilibré notre caméra sur le stabilisateur, c'est le temps de s'en servir. Le Ronin a plusieurs boutons très pratiques, très intuitifs pour nous aider à réaliser nos visions créatives. Premièrement, de mon côté, j'ai un joystick. Ce joystick va bouger la caméra dans tous les sens, vraiment facilitant le travail, vraiment me permettant de suivre le sujet que je veux filmer. Ensuite, il y a une gâchette sur le devant. Si jamais la caméra est décentrée, comme c'est le cas en ce moment, je peux l'appuyer 2 fois pour la recentrer. Aussi, en la tenant enfoncée, la caméra reste barrée sur un point fixe, très pratique pour suivre des sujets de manière très naturelle. En dernier lieu, avec la gâchette, si je l'appuie 3 fois, là, on est dans le mode selfie. Donc, c'est l'utilisation de la gâchette. De mon côté, j'ai un bouton mode. Celui-ci me permet de changer les modes. Il y a toutes sortes de modes qu'on peut personnaliser à l'aide de l'application. Mais aussi, il y a des modes intégrés, comme le mode portrait, très pratique pour le contenu qui va aller sur les réseaux sociaux. Et il y a un mode pour les amateurs d'action, le mode 360 3D Roll. Donc là, on va tourner la caméra sur un 360 et on peut l'arrêter. Elle va arrêter éventuellement. J'appuie sur la gâchette. Et voilà. Donc ça, c'est les différents modes qui sont accessibles avec les boutons du Ronin. Le Ronin a plusieurs modes d'utilisation. En ce moment, je suis dans le mode à l'envers. On peut le redresser
mode à l'endroit. On a aussi le mode lampe de poche. Et finalement, on peut le débarrer pour avoir un mode très confortable, très pratique pour les utilisations de longue durée. Ici, ce qu'ils appelle le mode briefcase. Donc, le Ronin RSC2 me semble être un produit de très bonne qualité. Les composantes sont en métal, c'est massif. Toutes les poignées ont un caoutchouc agréable au toucher. Donc, ça me dit que c'est un produit de qualité. Par contre, il a un certain poids. Une fois qu'on a installé la caméra, c'est très lourd. Ça semble pas très lourd au début, mais à force de l'utiliser, on ressent vraiment une fatigue. Nous, on a passé que quelques heures à filmer, puis on se passait la caméra, puis éventuellement, ça nous fatiguait. Donc, c'est un pensez-y bien si vous voulez l'utiliser sur de longs tournages. Préparez-vous, ayez des solutions si vous vous fatiguez. C'est plus lourd que qu'est-ce que ça en a l'air. Je pense que peut-être qu'en utilisant une caméra sans miroir, là, en ce moment on a une réflexe, ça peut alléger, ça peut aider. Donc ça, si c'est votre cas, vous aurez peut-être un avantage sur cet aspect-ci. Les résultats sont vraiment très bons. Les prises sont super lisses, c'est comme si on était dans du beurre, là, c'est très très poli. Ça donne vraiment une allure professionnelle à l'image. Par contre, la courbe d'apprentissage de cet appareil est assez prononcée. Juste faire l'équilibre, là, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de petits ajustements. Tout est métallique, donc ça bouge pas facilement. Il faudrait peut-être une certaine lubrification, mais encore là, il faut que ça reste solide une fois qu'on le ferme. Parce que moi, j'ai remarqué qu'une fois qu'on marchait un peu, qu'on se promenait, que les vis ils se desserraient et ça affectait l'équilibre et il fallait le réajuster. Donc ça, c'est un peu problématique et il faut vraiment faire attention à garder l'intégrité de l'équilibre tout au long du tournage. Aussi, la réponse avec le joystick, c'est très bien, ça répond très bien, mais la technique qui est requise pour bien filmer est non négligeable. Ça prend de la pratique. Je vous déconseille de prendre ce produit-là la journée même d'un tournage important, mettons. Pratiquer, ça prend une certaine concentration, ça prend un autre genre de minding pour vraiment avoir les résultats qu'il vous faut. Ceci étant dit, moi j'ai vraiment apprécié utiliser ce produit-là. C'était vraiment une expérience agréable, c'est unique et comme je disais, ça donne vraiment des résultats très professionnels. Si vous voulez en savoir plus sur le RSC2 de Ronin, je vous invite à lire mon évaluation complète sur le blog de Best Buy. Je vais vous laisser avec des images qu'on a tournées plus tôt aujourd'hui sur le Mont-Royal. Mon nom est Nicolas et j'étais accompagné de Charles-Antoine Sporns. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine.